Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Contalia. Nous allons évoquer aujourd'hui les possibles remises en cause des barèmes d'indemnisation Macron par les conseils des prud'hommes. Comme vous le savez, depuis les ordonnances publiées en septembre 2017, les dispositions du Code du travail fixent un barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s'impose bien évidemment aux juges. Ces barèmes s'appliquent à tous les contentieux consécutifs à des licenciements prononcés depuis le 23 septembre 2017, date d'entrée en vigueur des ordonnances. Ainsi, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié ou l'employeur refuse une réintégration dans l'entreprise, le juge accorde au salarié une indemnité dont le montant est compris entre certains planchers et certains plafonds qui sont fixés par la loi. Avant même la ratification de cette ordonnance, le Conseil d'État avait eu l'occasion de se prononcer sur la légalité du texte. En effet, dans le cadre d'une action en référé-suspension, le Conseil d'État a considéré, en se basant d'une part sur l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, et d'autre part sur la Charte sociale européenne, que ce texte était valable, légal. En effet, le Conseil d'État a considéré que cette disposition ne privait pas le salarié d'une indemnité adéquate ou de toute autre forme de réparation considérée comme étant appropriée. Par ailleurs, le texte avait également fait l'objet d'une analyse par le Conseil constitutionnel, qui pour sa part avait jugé le barème conforme à la Constitution avec des arguments sensiblement comparables. Malgré ces décisions, dans le cadre de plusieurs litiges, des justiciables ont invoqué la Convention 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne pour inciter les conseils des prud'hommes à ne pas prendre en compte le barème et à fixer plus librement le montant de leurs indemnisations. Ainsi, nous avons 3 jugements qui ont été récemment prononcés par différents conseils des prud'hommes au mois de décembre 2018 qui vont effectivement dans le sens d'une éventuelle résistance de la juridiction prud'homale au barème de Macron. Nous pouvons donc en citer 3. La première a été rendue le 13 décembre 2018 par le Conseil des prud'hommes de Troyes, qui a considéré que le barème de l'article L 1235-3 violait la Charte sociale européenne et la Convention 158 de l'OIT. Dans une deuxième décision, rendue par le Conseil des prud'hommes d'Amiens cette fois, le 19 décembre 2018, il n'y a que le fondement de la Convention 158 qui est retenu, mais comme dans l'affaire précédente, le Conseil des prud'hommes s'exonère du barème prévu par le Code du travail. Et puis enfin, et plus récemment, le Conseil des prud'hommes de Lyon, le 21 décembre 2018, est allé également dans le même sens. Nous pouvons penser qu'une certaine période d'incertitude s'installe parce que si nous avons 3 décisions récentes qui s'exonèrent des barèmes qui ont été prévus par le Code du travail, dans le même temps, nous avons certains conseils des prud'hommes qui continuent d'appliquer les barèmes légaux. En effet, nous pouvons citer le Conseil des prud'hommes de Caen qui est en formation de départage. Je vous rappelle que la formation de départage suppose la présence d'un juge professionnel, a considéré qu'il y avait totalement lieu d'appliquer le barème en l'absence de démonstration d'un préjudice et en réparation et que cela entraînait une réparation adéquate du préjudice subi par le salarié. Nous attendons vivement maintenant une décision des cours d'appel et de la Cour de cassation pour poser les éléments de jurisprudence pour que l'on puisse savoir exactement dans quelles circonstances les barèmes pourraient s'appliquer, dans quelles circonstances les barèmes ne pourraient pas s'appliquer au-delà des exceptions qui existent déjà. C'est vrai que nous ne l'avons pas précisé, mais les barèmes connaissent déjà, d'ores et déjà, certaines exceptions, en effet les licenciements qui sont fondés sur des motifs discriminants, sur des motifs liés à un éventuel harcèlement ou à une atteinte aux libertés individuelles, sont déjà exonérés de ces barèmes. Donc, nous avons besoin de cette décision des cours d'appel et de la Cour de cassation pour définir une jurisprudence stable sur ces questions-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Contalia.